Max, c'est désormais 55 000 habitants. Tous les ans, sur 100 personnes qui viennent s'installer en Aquitaine, 8 viennent s'installer sur le territoire de notre communauté de communes. Nous avons un enjeu de territoire à relever ensemble. C'est ce que nous faisons au quotidien avec les équipes de la communauté et celles de nos 23 communes. Max, c'est 60 millions de budget. Voyons ensemble ce que nous en avons fait. Le projet d'établissement, adopté en 2010, définit les orientations politiques du Centre intercommunal d'action sociale pour la période de 2010 à 2014. Le CIAS, c'est avant tout une équipe de 160 professionnels, mais c'est aussi un service d'aide et d'accompagnement à domicile qui intervient chaque jour avec ses aides à domicile et auxiliaires de vie auprès de 800 bénéficiaires. Elle me parle et puis elle me raconte ce qui se passe en ville et puis oui, je suis très contente. Ça me fait revivre, quoi. C'est une démarche qui vient des familles directement et qui s'adresse aux services et à partir de ce moment-là, nous montons un dossier pour essayer de voir les aides qui sont possibles en la matière et la prise en compte du service. Le projet d'établissement repose sur la démarche d'amélioration continue de la qualité et l'obligation de se soumettre à l'évaluation externe. Ce contrôle a été réalisé en 2010. La politique d'action sociale du CIAS repose aussi sur la création de nouveaux services. Services de petits travaux à domicile, services d'accompagnement des personnes dans leurs déplacements, leurs démarches administratives et leurs courses. Enfin, l'équipe du service de gens du voyage intervient sur 4 aires géographiques dans l'accompagnement social et la gestion des sites. On regarde pas, c'est parti. Hop. Allez, on y va. Est-ce que ça sent bon? Du thym. Du thym. Super, voilà, c'est ça. On est tous ensemble, quoi, et puis ils nous montrent des plats qu'on ne connaît pas. Et on nous apprend à faire du risotto avec du riz, du potiron, je crois qu'il y a dedans, des lardons, des oignons. Est-ce que vous allez refaire de la cuisine? Oui. D'accord. Alors, dans un an, le pôle culinaire de Seignos ouvrira ses portes. C'est une initiative qui est due à la marraine Adour-Côte-Sud et surtout à son président Rick Lérouche. On va s'attacher à donner à manger et bien aux enfants scolarisés des écoles maternelles et primaires, aux crèches et puis aux centres de loisirs, sans doute aux établissements pour personnes âgées, et puis également le portage de repas. Ici, on a la chance que la communauté des communes ait choisi un très bon architecte qui, en plus du côté fonctionnel, va faire aussi un bâtiment qui me semble assez réussi. Au lieu de faire des investissements, par exemple à Souston, par exemple à Tyros, c'est beaucoup plus facile d'adapter un seul bâtiment plutôt que 23 qui seraient éparpillés sur l'ensemble de la communauté de communes. Je souhaite un excellent appétit à tous nos jeunes écoliers ainsi qu'à nos aînés qui pourront déguster les mets du pôle culinaire de Marennes à Dour-Côte-Sud. L'activité économique, c'est sans doute l'une, voire la compétence essentielle de la communauté de communes. Max, en économie, c'est 6200 établissements qui sont installés sur nos 23 communes. C'est aussi des points forts comme le surf, l'agroalimentaire, la filière liège. Bien entendu, une grande partie de notre activité économique est centrée sur le tourisme. 550 entreprises touristiques ou à vocation touristique sont implantées sur la communauté de communes, que nous accompagnons par un schéma de développement. Tous les ans, nous recevons 5000 visiteurs dans le chalet touristique. Par ailleurs, nous sommes présents au niveau international dans les salons pour promouvoir notre territoire. Nous sommes également en prise avec des restaurateurs locaux pour l'opération sur les assiettes de pays. Et enfin, cette année, nous avons créé notre site web dédié au tourisme, landcotesud.com. La communauté de communes Marennes Adour-Côte-Sud a aussi un rôle essentiel en matière de développement économique. C'est pour cela que nous avons créé 350 hectares de zones économiques à destination des entreprises. 2 exemples cette année. Celui de la zone de l'Aubian 2 à Seignos,
et celui d'Atlantisud à Saint-Jour-de-Marais. Sur l'Aubian 2, 53 lots ont été proposés, les 3/4 sont déjà vendus et la première entreprise a été bâtie. Atlantisud est la zone d'activité d'avenir de la communauté de communes et du département des Landes qui est notre partenaire sur cette opération. Atlantisud, c'est 300 hectares qui sont déjà disponibles. Atlantisud, c'est également 55 000 m² qui sont d'ores et déjà construits pour des entreprises aussi diverses que des majors du surf, comme Rip Curl, comme Volcom, mais aussi des entreprises nationales ou locales, comme ATS, comme Rezano, comme Sud-Ouest Service ou comme Wateco. Atlantisud, c'est aussi l'hôtel d'entreprise et la pépinière d'entreprise d'Homoland, le projet que nous avons en commun avec le département, pour faciliter le développement et l'installation des entreprises sur notre territoire. C'est aussi un enjeu autour de l'éco-construction. Atlantisud, ce sera enfin un pourvoyeur essentiel d'emplois avec la zone commerciale de 60 000 m² que nous réaliserons prochainement. L'emploi sur le territoire de Max, c'est 15 000 salariés. C'est, nous l'espérons, 4 500 emplois à venir sur la zone Atlantisud. L'emploi, c'est également notre service dédié à l'emploi. La mission du service emploi de la communauté des communes, c'est de développer pour favoriser l'accès et le maintien de l'emploi pour l'ensemble des publics de la communauté. Avec Max, nous avons acquis du foncier à prix avantageux. La communauté des communes nous a aidés dans la mise en relation entre entreprises et le recrutement de l'ensemble de personnel sur notre zone géographique. Les enjeux liés au monde numérique deviennent stratégiques dans le développement des territoires. Le réseau haut et très haut débit de Max est en service depuis 18 mois. Il accueille déjà près de 7000 abonnés grand public et accueille aussi l'ensemble des entreprises significatives en termes d'emploi. En matière d'informatique, une étude sur une mutualisation des ressources a été menée. Dans un service informatique, on est amené à faire beaucoup de choses en même temps, notamment réparer des ordinateurs, mais il faut aussi pouvoir surveiller l'ensemble du réseau. L'écran derrière moi me permet de voir en permanence l'état du réseau et de tous ses éléments. Cette mutualisation consiste à conseiller les communes, mettre à disposition des techniciens, apporter un support technique, aider à exploiter le parc informatique des communes, tout cela en leur laissant le libre choix de leurs prestataires. SFR Collectivité a investi 5,5 millions d'euros aux côtés de Max. 2 ans après la signature du contrat, l'exploitation du réseau constitue un moteur de développement pour le territoire. En matière de voirie, 880 km de voies communales sont quotidiennement mises en sécurité par l'équipe du centre technique. 250 chantiers ont été réalisés en 2010. Au total, 65 km de chaussées ont été rénovés pour un montant de 4 500 000 euros. 1022 permissions et autorisations de voirie ont été délivrées. Le système d'information géographique a permis l'élaboration de cartes dont peuvent désormais bénéficier les communes et leurs usagers. 2010 aura été avant tout l'année de mise au point du programme des voies vertes de Max. Le premier itinéraire de Moliette à la Benne est déjà en travaux pour un linéaire de 42 km. Le réseau routier de Marennes à Dour Côte-Sud s'est considérablement amélioré. Des routes plus larges, des bas-côtés stabilisés, c'est un plus pour la sécurité de tous. Suite au débat sur le plan d'aménagement et de développement durable, le schéma de cohérence territoriale sera arrêté en mai 2011. Dans le cadre de la politique de l'habitat, 216 logements ont été réhabilités et 166 logements locatifs sociaux ont été construits, notamment grâce aux aides de Max. Le pass foncier, qui permet aux primo-accédants d'acquérir sa résidence principale, a été mis en place en fin d'année. Une douzaine d'aides ont déjà été attribuées pour un montant de 33 000 euros. Qu'est-ce qu'un logement d'urgence? Un logement d'urgence, c'est une structure pour accueillir des personnes en grande précarité sur le territoire de la communauté de communes Max.
Actuellement, ces logements, dont une partie sont équipés en basse consommation dans le cadre des économies d'énergie et du développement durable, sont situés pour une part sur la commune de Souston, où il y en a 2, 4 sur la commune de Cabreton, 2 ici à la Benne, 5 en projet sur la commune de Tyros, soit 13 logements au total. Permettre aux jeunes locaux de rester sur place, aux personnes âgées de se loger dignement, c'est l'affaire de tous, des pouvoirs publics comme des privés. Le centre de musique Paul Sud accueillera les 377 élèves du Conservatoire de musique du Sud de Max, à Tyros, pour l'enseignement des musiques classiques et amplifiées. Le bâtiment, haute qualité environnementale, devrait être livré en septembre 2012. Dans le cadre du festival Fugue en Pays de Jazz de Cabreton, Max organise un stage de contrebasse classique et trio jazz à Sobrig. Des élèves du monde entier côtoient des professeurs dont la reconnaissance internationale n'est plus à démontrer. Des apéros jazz dans les bistrots et auberges de Sobrig, Orx et Saint-Martin-de-Hens sont venus ponctuer la semaine de brève de jazz au comptoir, des moments de partage inoubliables. Il fallait être aussi le samedi 9 octobre à la salle Roger Hanin de Souston pour le triomphe qui a été réservé à Moriarty. Et il fallait être également le samedi 13 novembre au Fart à Cabreton pour sautiller sur la nouvelle énergie rock de Jeanne Chéral. Les collégiens de Jean Rostand, qu'elle avait rencontrés la veille, l'ont rejointe sur scène. Et enfin, il fallait être le 10 décembre au concert de Camilla Jordana sur la scène des Bourdaines pour écouter la voix grave mais néanmoins suave d'une jeune étoile montante de la chanson. L'art donne du sens à la vie, la culture donne du lien aux hommes. Max nous permet de donner un sens à notre regard et à le partager. Donc merci Max, merci. En 2010, 81 nounous et 180 enfants ont été accueillis chaque semaine dans les 6 antennes du relais assistante maternelle. 1500 demandes d'usagers en recherche d'un mode de garde ont été traitées par les 2 animatrices du relais. Pour les plus grands, 17 centres de loisirs prennent en charge les enfants et les jeunes sur le territoire. Max accompagne les communes dans ce développement pour l'épanouissement des jeunes et la professionnalisation des animateurs. L'année 2010 aura vu une forte progression de la fréquentation du bureau information jeunesse de Max. Plus de 3000 jeunes soucieux de l'accès au droit, à l'emploi et à la santé sont venus s'informer à Cabreton. Nous avons un espace affichage des offres d'emploi, également un pôle jeunesse, un grand espace, donc espace employeur, où là une quinzaine d'entreprises issues des secteurs hôtellerie-restauration, agences de nettoyage, agriculture, sont venues recruter en direct des candidats. Des projets culturels ou sportifs viennent enrichir cet accompagnement. La première édition du Rêve sportif en est la parfaite illustration. La centaine d'ados lancés pendant 2 journées dans les forêts entre Magès, Souston et Molietz et les 25 animateurs qui les ont encadrés sont déjà dans les starting blocks pour la prochaine édition. Organisé à Saint-Jean-de-Marsac en collaboration avec les Francas, Terre de Jeux initie 200 enfants du département et leurs familles au plaisir du goût. À vocation éducative, les différents ateliers ont aussi servi de support pédagogique au public scolaire, aux assistantes maternelles et aux animateurs. Cette manifestation aussi a été l'occasion de mettre en valeur le savoir-faire de certaines associations du territoire qui restent des partenaires privilégiés de l'action éducative de Max. C'est pas évident. Voilà. Et vous allez me dire ce que c'est comme miel. Ça fait comment que le là. Vas-y. Mets-le à la bouche, Moi j'aurais bien du miel d'acacia. Voilà, du miel d'acacia. Pour s'épanouir dans le sport et dans la vie, il faut respecter des valeurs. Convivialité, esprit d'équipe, solidarité. Chez Max, comme à l'US Tyros, on transmet ces valeurs.